Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu à Breil-sur-Roya ce matin, une commune fortement touchée par la tempête Alex. Nous y reviendrons dans ce journal dans quelques instants. Lui avait d'ailleurs participé à la mobilisation pour soutenir les habitants des vallées sinistrées. Mauro Colagreco vient d'ouvrir une nouvelle adresse à Monaco. Le chef étoilé du Merazur nous en dira plus. Et puis pas de trêve pour le basket, la Roca Team joue son dernier match de l'année cette semaine. Une rencontre d'Eurocup face au Moraban Candora. Nous ferons le point avec Wilfried Yeguete. Mais avant cela, le 2 octobre dernier, la tempête Alex dévastait plusieurs communes des vallées de la Vésubie et de la Roya. Dès le lendemain, d'importants élans de solidarité s'étaient formés, comme ici, en Principauté. Plus de 2 mois et demi après la catastrophe, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu à Breil-sur-Roya où la Croix-Rouge monégasque est notamment toujours mobilisée. Le reportage sur place d'Ambre Stalder et Sylvain Péroumal. C'est dans une vallée brumeuse et encore marquée par le déferlement de l'eau que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II est venu une nouvelle fois apporter son soutien. Après une aide financière de 4 millions d'euros et 15 000 euros en cadeau de Noël, le souverain, en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque, a généreusement livré une base vie des services techniques, des abris de chantier qui accueilleront les services de la mairie de Breil-sur-Roya, endommagés il y a presque 3 mois. C'est quelque chose qui nous va évidemment droit au cœur, voir le souverain de la Principauté de Monaco venir ainsi nous rendre visite après la catastrophe qu'on a vécue et après toute la mobilisation du gouvernement princier, de la mairie de Monaco et de toutes les associations et de la société civile monégasque pour nous soutenir. Eh bien, je trouve que le symbole est extrêmement important. L'Automobile Club de Monaco, la Fondation Cuomo et l'Ordre de Malte ont également fait don de 3 véhicules dans ces vallées toujours instables. 3 véhicules qui participeront comme tous les autres aux reconstructions en 2021. 2021, ça sera l'année de l'espoir. Ça sera l'année du début de la reconstruction. Ça sera l'année qui nous permettra de tracer des perspectives. Et puis évidemment, on scandera matériellement, j'allais dire, la remise en place des routes, des ponts, de toutes ces infrastructures qui sont évidemment vitales pour le quotidien de tous les gens qui habitent la vallée. Sur place, ce matin étaient réunis représentants de l'État, associations, policiers et pompiers mobilisés, les familles aussi, sans oublier les bénévoles qui depuis 3 mois apportent leur aide de n'importe quelle manière. À la base, Mission Trekker était faite pour alimenter, approvisionner les sinistrés isolés, les villages isolés en vivres. Et voilà, donc moi j'étais chargé de chercher les missions, d'organiser toute la logistique pour Mission Trekker puisqu'on est complètement autonome. On chargeait les sacs à dos et on allait directement aux sinistrés. La solidarité et l'investissement de chacun sont à retenir. Avec les dons qui affluent de Monaco, des Alpes-Maritimes et de toute la France, les sinistrés tentent petit à petit de retrouver une vie normale. Dernièrement, des ponts ont été construits autour de Tende et Saint-Martin-Vésubie, de quoi soulager les habitants avant le Nouvel An. Retour en Principauté avec le reste de l'actualité. Bonsoir Chrisinda Thomel. Chrisinda, les règles sanitaires en vigueur à Monaco amènent au renfort des mesures dans les marchés de la Principauté. Oui, la mairie de Monaco informe que dorénavant, pour déjeuner et dîner au marché de la Condamine et au marché de Monte-Carlo, la réservation est obligatoire. À noter cependant que le marché de la Condamine sera fermé les soirs du 31 décembre et du 1er janvier. Donc aucune consommation sur place ne sera possible, bien évidemment, le premier jour de l'année 2021. À noter également que la cabine Costa et l'Hospicio Street seront, elles, ouvertes pour le service du midi au marché de Monte-Carlo. Et puis ce changement à noter au niveau de la circulation, Chrisinda. Oui, au niveau de la rue Platy. Depuis aujourd'hui, 7 h du matin, le sens unique de circulation est inversé du numéro 51 au numéro 29 bis. Et le stationnement est également interdit entre les numéros 26 à 4 en raison de travaux. Un changement de circulation qui prendra fin ce vendredi à 19 h. Merci Chrisinda. Son restaurant Le Mirazur à Menton a été classé meilleur restaurant au monde en 2019 et il est de plus en plus présent à Monaco. Il a associé son nom à la carte de plusieurs établissements de restauration. Depuis peu, Mauro Colagreco est également présent au marché de la Condamine où il vient d'ouvrir l'enseigne bio. Il est notre invité ce soir, il répond aux questions de Patricia Navarro. Bonsoir Mauro Colagreco.
Bonsoir. Vous avez acquis une réputation internationale avec le Mirazur à Menton. Vous êtes d'origine argentine, mais Monaco, c'est une nouvelle terre d'accueil pour vous car vous y multipliez les projets et collaborations. Oui, c'est vrai, Monaco, c'est notre pays plus proche finalement du Mirazur et notre voisin. Et aujourd'hui, je me sens un peu monégasque quand même. Qu'allez-vous proposer chez Bio? Alors chez Bio, c'est un traiteur au marché de la Condamine qui propose une cuisine méditerranéenne très fraîche, très naturelle, avec d'excellents produits. On a des plats comme l'adobe à la niçoise, on a de la morue, une recette de ma grand-mère qui faisait avec une sauce tomate, des pommes de terre et des pois chiches, qui pour moi c'est ma Madeleine de Proust. Et après on a des salades, des jus naturels, du foie gras là pour les fêtes qu'on fait maison. Des tourtes à la pomme de terre et à la truffe. On a vraiment un choix très large, toujours dans la thématique de la Méditerranée et du bon manger, des produits d'exception. Mauro Colagreco, c'est vraiment l'illustration de ce que doit être la cuisine moderne, c'est-à-dire riche mais légère à la fois et en privilégiant les produits non transformés. Alors pour moi c'est une évidence. Aujourd'hui les régimes alimentaires ils ont beaucoup changé depuis 20 ans. On consomme moins de calories, on dépense aussi moins de calories, c'est pour ça qu'on consomme moins. Mais pas pour consommer moins de calories, c'est qu'on va prendre moins de plaisir. Tout le contraire, je pense qu'aujourd'hui en mangeant, en faisant attention à sa ligne, à la santé surtout, on peut vraiment se faire plaisir. Et j'ai le sentiment aussi que la couleur est très importante dans votre cuisine. Alors, j'ai fait beaucoup attention à la couleur, à la présentation des plats. Pour moi, un plat qui est coloré, ça donne tout de suite envie de le manger. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, et mes plats sont souvent très colorés, très frais en fait. Donc on essaye de reproduire les couleurs de la nature, des beaux produits qui nous donnent cette belle et riche région. Comment traversez-vous la crise au Mirazur et dans les autres établissements que vous avez à travers le monde? J'imagine que le modèle monégasque qui a permis aux restaurants de rester ouverts vous a fait rêver. C'est vrai que la politique à Monaco, je trouve ça vraiment très maîtrisé et qui prend compte quand même des secteurs économiques qui est aujourd'hui vraiment essentiel pour la vie de tout le monde. Donc, et les restaurants particulièrement qui font travailler des artisans, des petits producteurs et qui alimentent tout un réseau de producteurs. Quand on est à la tête du restaurant classé meilleur restaurant au monde, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter de plus? À chaque fois, c'est un nouveau challenge. Cet traiteur au marché La Condamine, ça nous tient vraiment à cœur parce que justement, on met un pied dans la principauté avec ce lieu qui est un lieu de rencontre de tous les Monégasques. Et qui, pour nous, c'est un vrai challenge. On tient vraiment à faire les choses bien. Et donc, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est une longue vie au marché de La Condamine. Longue vie à Bio alors. Merci beaucoup Mauro Colagreco, nous vous souhaitons de très belles fêtes. Merci, bonne fête à vous. On retrouve à présent Crisinda Thomel pour parler sport. Cette fois-ci, Crisinda, le Monaco World Sports Legends Award n'aura pas lieu cette année en raison du contexte actuel.
Oui, Émilie, les Oscars du sport ne seront pas remis cette année. Tous les ans, l'événement rassemble de nombreuses stars du sport de renommée mondiale en principauté et les primés entrent dans le panthéon des légendes mondiales par les empreintes de leurs mains. Le World Sports Legend Award est un prix qui a pour but de promouvoir les valeurs éthiques et morales du sport en tant qu'idéal pour stimuler les personnes à exceller et en particulier la jeunesse. Et si l'événement n'aura malheureusement pas lieu en 2020, les organisateurs planchent déjà sur l'édition 2021 qui se tiendra au mois de décembre avec de nombreuses célébrités du monde du sport de renommée mondiale, bien sûr. On passe au football. Deux Monégasques figurent dans l'équipe type Ligue 1 2020 de France Football. Et oui, en effet, le défenseur Ruben Aguilar et l'attaquant Wissam Ben Yedder font partie du meilleur 11 de l'année. Les deux joueurs de l'AS Monaco ont été distingués par la rédaction de France Football. Et puis sachez également que vous aussi, vous pouvez voter pour votre équipe type de Ligue 1 sur le site de l'équipe poste par poste et ce jusqu'à mercredi. Et puis du basket, la Roca Team s'est imposée samedi face à Boulazac en championnat. Oui, les Monégasques ont su résister au retour des joueurs de Boulazac pour ce match en retard de Jeep Elite. La Roca Team s'est imposée 77-71 en Dordogne. 6 victoires de suite, pas de défaite depuis le 23 septembre et une place de leader pour finir 2020. Et oui, pas de trêve pour les basketteurs monégasques qui, après leur victoire face à Boulazac, reçoivent demain, mardi, le club de Mora Mankandora à la salle Gaston Médecin. Il s'agit du dernier match de la phase de groupe en Eurocup, match qui aurait dû initialement se jouer le 4 novembre dernier. Pour en parler, nous avons joint l'un des ailiers forts de la Roca Team. Bonsoir Wilfried Higueté. Bonsoir. Vous êtes déjà qualifié pour le top 16, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre ce match à la légère. Non, du tout, on veut bien finir à la maison l'année. C'est le dernier match qu'on a la chance de pouvoir jouer à la maison, donc on va essayer de faire le boulot, surtout bien travailler et attaquer le match comme si c'était un match qui comptait pour bien finir la saison. Le match aller s'était plutôt bien passé chez eux avec une victoire. Quel type d'adversaire et Andorre? Andorre, c'est une équipe qui est très bien défensivement. Là, il y a quelques joueurs qui sont blessés, mais c'est une équipe qui va venir ici, qui va essayer de bien jouer. C'est l'équipe qui se passe bien le ballon, c'est l'équipe qui est athlétique, qui est très forte aussi au rebond offensif. C'est à nous de faire le boulot au rebond défensif, mais je pense que c'est une équipe qui est assez complète et qui peut nous poser des problèmes. Alors quel est le premier bilan que l'on peut tirer de cette phase de groupe en Eurocup? C'est un groupe qui n'était pas facile, surtout aussi avec la situation sanitaire et le Covid-19. Ça n'a pas été facile aussi pour tout le monde, avec des matchs qui ont été annulés, reportés. On a dû faire 2 matchs d'affilée à l'extérieur, un déplacement d'1 semaine. Donc c'était pas facile, mais bon, on a réussi quand même à se qualifier. On a essayé de jouer avec nos forces et voilà, on a juste s'adapter aux circonstances. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui était relevé avec de très bonnes équipes et je pense que voilà, on a réussi à faire le boulot globalement. Ouais. Même si on aurait pu faire un peu mieux, je pense, contre des équipes comme le Loco et voilà, et contre Virtus aussi. Donc, mais bon, on verra au prochain round. L'objectif a été clairement affiché par Damien la dernière fois dans une interview qu'il nous a accordée avant votre road trip. Le but, c'est de gagner ce titre aussi bien en Eurocup qu'en Jeep Elite. Vous finissez d'ailleurs en tête du championnat. Oui, on essaie de rester sur le tableau. On ne sait pas ce qui va se passer après, surtout l'année prochaine, en 2021. Donc on essaie de faire en sorte qu'on reste dans le top, dans le haut tableau en Jeep Elite, que aussi en Eurocup. On essaie de jouer tous les tableaux, on essaie de gagner le maximum de titres. Je pense que c'est comme ça que ça se passe ici à Monaco. C'est un club qui joue le haut tableau chaque année et c'est ce qu'on essaie de faire cette année aussi. Will, cela fait du bien de retrouver un rythme parce que vous avez enchaîné les matchs au mois de décembre. Oui. Ah ouais, on a enchaîné les matchs, c'est vrai que ça fait du bien. On a la chance de pouvoir jouer, même si on n'a joué que 2 matchs en Jeep Elite. Nous, on ne s'est pas arrêté en novembre, donc on a réussi à jouer quelques matchs malgré les circonstances qui étaient assez quand même spéciales. Donc je pense que oui, ça fait du bien, on garde un rythme, on continue à s'entraîner, on a la chance de jouer contre des adversaires aussi. Et ça nous permet aussi de continuer aussi à progresser, à travailler et surtout de ne pas que s'entraîner. Oui, il n'y aura pas de All-Star Games cette année, mais chaque saison, les joueurs de la Roca Team étaient sélectionnés. Selon vous, qui méritait d'y figurer cette année? Qui méritait de monter à Bercy? J'ai droit à 3 choix, je dirais. Allez, Mathias. Mathias pour le Dunk Contest? Oui. Je pense pas qu'il aurait fait le Dunk Contest, pourquoi pas. Non, en tant que joueur All-Star, je pense que je l'aurais mis dans l'équipe française. D'accord. J'aurais mis Dibos dans l'équipe étrangère avec probablement Marcos.
Ok. Après, Mathias aurait peut-être pu faire aussi le concours de dunk. Et j'aurais mis Bray au concours à 3 points. Et vous, non? Moi, non, je pense pas. Je pense que globalement, je pense pas que je l'aurais mérité. Je pense qu'il y a des joueurs qui le méritaient plus que moi cette année-là. Donc je pense que ce serait été mes 3-4 joueurs qui auraient pu assister au All-Star Game. C'est que j'ai eu pour l'All-Star Game, pardon. Merci Will d'avoir été avec nous ce soir. Bon match et puis passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Nous nous apprêtons à refermer la page 2020 pour ouvrir un nouveau chapitre, celui de 2021. 2020, une année qui aura grandement été marquée par un mot, coronavirus. Et vous, que retiendrez-vous de cette année écoulée? En garderez-vous tout de même de bons souvenirs? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. Il faut beaucoup de résilience et voilà, qu'il faut rester unis. Le confinement, il y a des choses positives pour se retrouver en famille, voilà, pour avoir de nouvelles activités. De positif, la naissance de ma nièce. Voilà, après, faut bien chercher pour trouver des choses positives quand même, mais ça, c'en est une importante. Le confinement nous a permis d'être avec nos enfants. Donc ils étaient tous les deux âgés de plus de 20 ans et ils étaient en train de faire leurs études à l'extérieur. Et finalement, le confinement, ça a été le retour à la famille. Ça m'a permis de découvrir des activités. Je me suis mis au tricot cette année et au crochet. Et du coup, j'ai fait quelques créations. Et j'aurais jamais fait ça en temps normal. On a fait des efforts au niveau écologique, au niveau de bien manger, de bien cuisiner. Enfin, on a appris d'autres manières de vivre. Un confinement qui aura finalement eu du bon. Passons aux prévisions météo à présent. Quelle est la tendance pour la journée de mardi, Chrisinda? Mardi, le ciel sera instable, nuageux et entrecoupé d'averses. Le temps se stabilisera progressivement durant la journée, rendant l'après-midi plus lumineuse. Au cours de la journée, de fortes rafales de vent traverseront la principauté, certaines pouvant atteindre jusqu'à 30 km/h. Le climat se rafraîchira aussi mardi. Du côté des températures, comptez 4 degrés pour les minimales et 9 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h03. Mardi, nous fêterons les David. Merci Chrisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous entamons la dernière semaine de l'année. Justement, à cette occasion, les photographes de la direction de la communication ont sélectionné les moments forts de 2020. On se quitte avec leur rétrospective. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.